France-Espagne, ce qui change en 2026. Le SMIC français va prendre 1,18% en 2026 pour passer à 1 823 € brut. On a des charges sociales en moyenne environ de 60%, charges patronales et charges salariales, sur les salaires en France. Et il existe parfois aussi le 13e mois. En Espagne, le salario mínimo interprofesional va augmenter de 3,1 à 4,7% exactement. On n'a pas encore les chiffres, mais il va atteindre environ 1 220 €. Attention, là on n'est pas sur 12 mois, on est sur 14 mois de salaire. 12 mois sont payés chaque mois, bien sûr, et un mois, l'équivalent d'un mois sur une prime de juillet, l'équivalent d'un autre mois sur une prime de Noël. Les charges sociales patronales et salariales en Espagne sont d'environ 30%. Un point pour l'Espagne. Le carburant français va prendre 6 centimes, le diesel espagnol 4 centimes et le gasolina, c'est-à-dire l'essence sans plomb, qui va rester stable. C'est un impôt sur le carbone pénalisant les émissions de CO2 qui va faire augmenter ce diesel. Mais on n'est pas sans voir une augmentation également de la gasolina. On constate toujours 30 centimes du litre au minimum en moins en Espagne par rapport à la France. Ce n'est pas une surprise, avec les événements climatiques un petit peu partout dans le monde, les assurances augmentent 4 à 6% en France et on entend même jusqu'à 10% en Espagne. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, on est à peu près à égalité. On oublie souvent en France d'ajouter les prélèvements sociaux de 17,2% qui ne risquent pas de descendre. C'est sur tous les revenus et ce sans tranche de calcul. On sait, même s'il n'y a pas encore de budget en France, comme en Espagne d'ailleurs, la France va augmenter la partie CSG sur les revenus du patrimoine de 1,4% pour 2026. Alors même si on peut noter que la première tranche d'imposition française entre 0 € et 11 498 € de salaire annuel, celle-ci n'est pas imposée, 0%. Il est vrai que la première tranche espagnole, elle, est à 19%. Mais quand on prend en compte tout le calcul, il est vrai qu'il n'y a pas grande différence. Est-ce que tu es d'accord avec ce calcul d'impôt entre la France et l'Espagne ? Dis-le-moi en commentaire. Je dirais match nul sur cette partie. Impôt sur les sociétés, en France, on est à 25% et il parle d'augmenter. Alors qu'en Espagne, en 2026, on va passer de 24 à 23%. On va gagner 1% chaque année pour en finale se retrouver à 20% d'imposition sur les sociétés. Bonne nouvelle pour certains, moins bonne pour d'autres. L'immobilier en France, lui, a augmenté l'an passé de 1,5%, d'après le site notaire.fr. Donc on s'en envisage à peu près la même chose sur 2026. En Espagne, plus 8,9% d'après le site Idealista. C'est une moyenne, tout ça, et en Espagne, c'est à peu près la moyenne chaque année. Les communications, ce sont les mobiles, Internet. En France, on peut avoir une augmentation jusqu'à 20%. En Espagne, il est annoncé 4%. À ce sujet, j'entends encore ces jours derniers la télévision française qui annonce un prix moyen en Espagne aux alentours de 65 € le forfait Internet mobile. Sachez que c'est peut-être l'opérateur historique, mais on trouve des forfaits à 10 € le mobile et 30 € avec mobile plus un Internet. Donc ça reste raisonnable. C'est vrai que les prix ont bien baissé ces dernières années. Les tarifs d'électricité en France, après une augmentation importante 2022-2024 à 35%, et en 2025 une baisse de 3%, mais une augmentation de la TVA de 5 à 20%, mais aussi une augmentation des abonnements. C'est sur le site EDF tout ça. Et pour 2026, le gouvernement annonce une stabilité des prix malgré la fin des boucliers tarifaires. Et d'autres sources, comme l'UFC Que Choisir, annonce plutôt, lui, une augmentation de 19%. Une augmentation massive. On verra bien. Alors qu'en Espagne, le gouvernement espagnol, espère, lui, une baisse des prix en moyenne de 4,66%. Aussi, pour les consommateurs domestiques. Et jusqu'à 10% pour les grands clients.
Pour aller plus loin, j'ai comparé une facture électricité française et une autre espagnole. On reste à peu près similaire, 1 kWh espagnol à 11 centimes, le kWh France 12 centimes. L'abonnement c'est pareil, c'est à peu près 1 euro par mois de différence. Voilà, ce qui change, ça va être certainement les taxes. Le gagnant, et sans surprise sur ce comparatif, c'est l'Espagne. Vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un commentaire, un like et surtout abonnez-vous pour faire avancer cette chaîne. Hasta luego, à la próxima.